c'est de réguler la mise en œuvre des traitements à travers d'abord l'appréciation des déclarations et deuxièmement en déplaçant sur le terrain pour vérifier, contrôler l'effectivité de cette mise en œuvre-là. Dans cette mission, il y a eu un certain nombre de manquements que nous avons pu observer sur le terrain. Les rapports publics de la CIL récents font ressortir des manquements et le nombre de violations en termes de vidéosurveillance. On note que certains responsables de traitement violent les droits des personnes d'abord en ne les informant pas de l'installation de ces dispositifs de vidéosurveillance. Nous avons été saisis dans certains cas par des dénonciations, des plaintes, et cela nous a amené à nous déplacer et à mener ces contrôles et à savoir auprès du responsable de traitement quels sont les motifs qui l'ont amené à installer cela. Alors pour beaucoup de cas liés à ces cas de dénonciation, d'installation, sans le recueil du consentement des personnes, nous avons émis des avertissements, sous réserve bien entendu que les dispositions de la loi soient respectées. Il y a eu des cas où le consentement n'ayant pas été requis, il a été difficile après pour le responsable de traitement de revenir reconsidérer sa position avec son personnel. Je peux donner un certain nombre de cas qui me viennent à la tête comme ça. Après un contrôle chez un responsable de traitement qui n'était pas conforme, voulant se dédouaner, il a aussi dénoncé un autre responsable de traitement qui est son concurrent. Effectivement, nous sommes rendus là-bas. On a vérifié un peu au niveau des écrans et de la position des caméras qui étaient installées, qu'il y avait effectivement captation de l'image du personnel. Mais il n'avait pas effectivement déclaré à son personnel que ça fonctionnait. Il avait fait comprendre que c'était juste installé en attendant que ça marche. Et nous avons eu un entretien. En la matière, nous sommes habilités aussi à échanger avec les usagers et les employés pour savoir s'ils étaient informés. Et ce qui était même inquiétant dans ce constat fait, c'est que certains employés étaient filmés en permanence. Il faut dire même que dans ce milieu de travail, l'intimité ou la vie privée était quelque part pas trop respectée. Donc, lorsque les usagers ont compris après que le dispositif était bel et bien fonctionnel, nous avons eu des échanges avec le responsable et il y a eu des avertissements. Effectivement, cette mission de contrôle a été sanctionnée par les recommandations. Et là, il y a eu une mission de vérification pour nous assurer que ce dispositif a été bel et bien corrigé pour prendre en compte les droits des personnes. Il y a eu des cas de dénonciation aussi d'installation de vidéosurveillance comme abus à domicile. Il faut le dire, la loi considère un peu l'installation de ce dispositif à domicile comme étant un traitement domestique au même titre que les répertoires de téléphone que chaque individu a et ne contraignent pas les particuliers qui les ont installés à domicile de déclarer, mais la CIL est compétente lorsqu'il y a des abus, il y a des dérives dans l'utilisation de ces technologies-là. Pour les particuliers qui les installent et qui filment la voie publique, c'est totalement interdit. Pour les particuliers qui les installent dans toutes les chambres, si jamais il y a un manquement, ou dans les milieux privés, s'il y a un manquement et que quelqu'un de la maison vient se plaindre, la CIL est compétente pour intervenir. Pour les particuliers qui les installent sur les murs mitoyens et qui se donnent le vilain plaisir à filmer ou à suivre ce que fait le voisinage en permanence, là la CIL est compétente pour intervenir. Donc nous avons eu des cas de dénonciation, de plaintes relativement à ces mauvaises pratiques-là. Et nous avons en tout cas toujours intervenu, interpellé ces individus pour qu'ils corrigent ces pratiques. Pour ce qui est du respect de la réglementation en matière de mise en œuvre du traitement de vidéosurveillance, les responsables des traitements des entreprises sont invités à déclarer ces traitements auprès de la Commission informatique et des libertés. Pour ce faire, il y a un formulaire dédié à la vidéosurveillance que la CIL a mis en ligne sur son site web. Vous avez à saisir sur un navigateur le lien suivant www.cil.bf. Vous avez un menu qui porte le nom Agir en ligne et vous allez avoir l'ensemble des formulaires que vous devez télécharger. Celui qui porte sur la vidéosurveillance
vous le renseignez, vous le faites parvenir au niveau de la commission d'informatique et de liberté par voie électronique. Dans les jours, semaines à venir, vous serez en tout cas, on va dire, bien servi pour une autre procédure de saisie de la CIL en ligne. Il y a une plateforme de gestion des plaintes et de déclarations qui est déjà en phase de déploiement. Lorsque ces déclarations sont faites, le service technique de la CIL apprécie et contacte les entreprises, voir dans quelle mesure ils peuvent programmer des missions de sortie de contrôle vérification en vue de mieux assister les entreprises et les responsables de traitement à bien les installer et à tenir compte des droits des personnes, de la vie privée, de leur intimité en milieu professionnel. Donc, dans quel cas de force majeure la commission d'informatique et de liberté peut intervenir pour interdire la mise en œuvre du traitement? C'est d'abord une force de la loi au niveau des sanctions administratives. À l'issue des missions de contrôle vérification, cette disposition est prévue à l'article 57. La CIL peut prononcer à l'encontre de tout contrevenant et sans préjudice des poursuites pénales. C'est-à-dire que ce que la CIL va prononcer comme sanction, en dehors de ça, la justice peut vous poursuivre aussi. Et le premier élément qui est l'avertissement, la CIL peut prononcer des avertissements contre tout responsable de traitement qui ne respecte pas la réglementation. Elle peut prononcer des mises en demeure. Et il y a l'injonction de cesser le traitement que vous avez mis en place, notamment la vidéosurveillance, parce qu'on parle de ça. Et donc c'est une force que la loi donne à la CIL de vous interdire totalement de mettre en place ce traitement-là. La CIL peut venir procéder au verrouillage de certaines de vos données à caractère personnel. S'il y a vraiment un manquement assez grave, en entendant qu'on déclenche certaines machines judiciaires ou en tout cas administratives, la CIL peut venir totalement vous interdire de toucher cela, au meilleur des cas sceller le dispositif pour que vous ne puissiez pas procéder à toute modification ou à toute extraction d'informations autant qu'on puisse procéder à toutes les vérifications. Donc la CIL peut prononcer également des amendes forfaitaires. Il s'agira d'un certain nombre de montants qu'on va infliger à ce fautif-là. Et il y a le retrait enfin de l'autorisation, parce que si elle a eu à vous donner son onction, son autorisation de mettre en œuvre un traitement et qu'après il s'avère que vous n'êtes pas un bon exemple en la matière, alors elle peut procéder au retrait pur et simple de cette autorisation.